Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Et nous allons, Apocalypse chapitre 3. Nous avons terminé le chapitre 2 la semaine dernière. Je prends tellement l'habitude que j'oublie où on est parfois et ça devient une habitude. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin et ce dimanche après-midi pour le culte d'après-midi. Et tout le monde me regarde, mais on vient pas de se réveiller, donc on se débrouille. Donc, très bien. Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire les 6 premiers versets de ce chapitre. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici dans ces quelques versets, dans cette lettre envoyée à l'église de Sardes. Seigneur, ouvre notre cœur et nos oreilles afin d'entendre ton esprit parler en nous, Seigneur, pour nous montrer ce qu'il faut remettre en place. Dirige ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce verset ou dans cette lettre, dans ces quelques versets que nous venons de lire, nous retrouvons une église qui avait une bonne réputation cette église avait quand même un nom important. Mais à la fin, Dieu les reprend parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Chez moi, je rénove la maison et vous avez vu, j'ai repeint l'été dernier avec l'équipe qui est venue des US et ça a apporté beaucoup d'aide, ce groupe de jeunes. Mais il y a un endroit, quand on sort de mon bureau là, et quand on va sur le jardin, juste sur la droite là, il y a un endroit où la peinture ne se fixe pas, ça s'écaille et ça tombe. Et je cherchais à comprendre pourquoi. Et j'ai déjà gratté, enlevé et repeint, et ça recommence. Et je commençais à, qu'est-ce qui se passe derrière? Et en fait, la façade, elle est belle quand elle est peinte, mais derrière, c'est creux. Et je me suis rendu compte que l'humidité remonte et ressort, et ça fait en sorte que la peinture s'écaille et ça tombe, et ça me pose problème. Donc j'ai déjà réglé un souci comme cela. Ailleurs, il faut percer, ou repiquer et refaire correctement et peindre. Et ici, cette église est comme cette situation avec la maison. Une belle façade, mais derrière, c'est creux. Il n'y a rien. C'est mort. Et c'est, c'est joli le travail. Et quand ces jeunes ont fait le travail, c'était impeccable. Et eux, ils ont fait un travail titanique. C'était énorme. Mais à un moment donné, ça va ressortir. On va gratter un tout petit peu. On va aller un peu plus loin que la surface, la façade. Et on voit et on se rend compte que tout tombe. Et il n'y a rien derrière. Et en fait, on voit un mur assez important, mais à la fin, c'est que ça d'épaisseur. Et il n'y a rien derrière. Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, que nous formions une église avec une belle façade, avec une belle réputation, mais derrière, il n'y a rien. On ne veut pas construire des monuments. On veut être un monument vivant, efficace, qui accomplit des choses pour le Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler à cette église. Je vous ai dit,
au fur et à mesure que nous avançons dans ces lettres envoyées aux églises, les premières églises, il y a des soucis, mais ça va. Smyrne, le Seigneur ne reprend pas du tout. Philadelphie, le Seigneur ne reprend pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, et surtout la semaine dernière, c'était sévère. Et ici aussi, c'est sévère. Nous ne voulons pas être comme cette église où Dieu dit « Ah, vous avez un nom !» Mais à la fin, il n'y a rien là. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de profondeur dans votre vie chrétienne. Le dimanche matin, ce n'est pas vivre sa vie chrétienne. La vie chrétienne se vit chaque jour. Il ne faut pas juste porter le nom, mais il faut le vivre chaque jour. Soyons différents, soyons ceux appelés hors du monde pour faire une différence dans la vie des uns et des autres autour de nous. Alors, ici, dans cette église de Sardes, Dieu reprend cette église. Et il faut éviter de tomber dans ce même péché, de tomber dans ce même piège. Mais laissez-moi vous montrer un tout petit peu cette ville. Et comme j'ai pris l'habitude de vous montrer un tout petit peu. Cette ville, en fait, au fur et à mesure, a grandi. Et au départ, cette ville avait démarré ici, en hauteur, vous voyez, sur l'acropole. Et la ville était développée, vous voyez un peu de reste juste là, vous voyez, au-dessus. Et tout était développé là à l'époque. Et en fait, c'était une ville vraiment fortifiée. Et presque, on ne pouvait pas la prendre. Impossible de la prendre avec une armée. Parce qu'il fallait grimper la montagne pour arriver en haut pour prendre la ville. Mais au fur et à mesure, il n'y avait pas assez de place. Et donc, ils ont construit en bas, à côté de la rivière qui passait, une autre ville. Et donc, il y avait cette partie haute, l'acropole, et ainsi cette partie dans la vallée. Mais avant qu'ils construisent cette partie en bas, dans la vallée, dans la plaine, en fait, nous voyons que cette ville, elle était impossible de la prendre, imprenable, sauf 2 fois dans l'histoire. 2 fois dans l'histoire. Une fois avec Cyrus en 549 avant Jésus-Christ et une autre fois avec Antiochus en 218. Et chaque fois qu'on a pris cette ville, c'était de la même manière. Vous savez comment? La ville en bas n'était pas développée encore, donc tout le monde était là-haut. Et vous savez ce qui se passait? Celui qui montait la garde, personne ne peut nous toucher ici, on est en sécurité. Personne ne peut arriver en haut, on est bien protégé. Je vais dormir, En fait, la première fois, par inattention, il a laissé tomber son arme et il est descendu pour chercher son arme. Donc, il n'y avait personne pour veiller. Et en même temps, l'armée de Cyrus était là et il a envoyé un petit groupe d'hommes, de soldats, pour grimper. Et ils l'ont eu. Pourquoi? Parce que la ville n'a pas veillé. Les soldats, ceux qui montaient la garde, n'ont pas fait attention et la ville, elle était détruite. C'est important de comprendre cela parce que nous voyons par la suite comment Christ va parler à cette Église. Il va mettre son doigt directement sur leur histoire pour leur faire comprendre « Ne tombe pas dans le même piège que la ville. Ne sois pas comme la ville. Ne sois pas détruite. Que je ne vienne pas comme un voleur pendant la nuit. » Là, ce passage où nous voyons, il parle comme je viens comme un voleur. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Il ne parle pas de cela ici. Il parle du jugement qui tombe soudainement sur cette assemblée. Alors, nous voyons, en fait, cette ville avait une riche histoire. Et ils avaient quand même pas mal de moyens. C'est le gymnase ici. Et c'est assez intéressant de voir, c'est bien développé. Si vous n'êtes jamais allé à Saint-Bertrand, il y a un tout petit peu ceci. Il y avait des bains ici derrière. Et
il y avait synagogue, qui est complètement différent de ce qu'on avait dans les autres villes où les Juifs étaient persécutés et mis à part. Et là, les Juifs se sont bien intégrés dans la société de cette ville où ils avaient quand même un emplacement assez important. Voilà ce que c'était avant, reconstruit. Assez impressionnant. Donc on voit une ville qui avait beaucoup. Mais quand Jean envoie cette lettre à l'Église, cette ville avait vu le moment le plus important dans son histoire était au moment de perdre tout. Il y avait une belle façade, mais le commerce était en train de mourir. Il n'y avait plus grand-chose là. Donc c'était que les restes. Et nous ne voulons pas vivre cette même expérience dans nos églises. Alors, c'est qui s'adresse à cette église? En fait, c'est Jésus qui vient, qui parle à l'église et il dit je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc ici, il parle, il dit, regarde, c'est moi qui vous ai envoyé le Saint-Esprit. Le chiffre 7, ça veut dire la plénitude, le chiffre parfait, d'accord? Donc, je vous ai rien retenu. Je vous ai tout donné. Je suis avec vous par mon esprit. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre pleinement votre vie avec le Seigneur, pour accomplir tout ce qu'il faut faire. Et vous ne faites rien. Vous êtes morts, en fait. En fait, cette église, c'est une église de morts vivants. On sait à quoi ça ressemble. Vous n'avez jamais entré dans une église où tout est nickel. Tout le monde vient en chemise, cravate, costume. Tout le monde s'assoit parfaitement. L'orgue, hein, j'aime bien l'orgue, mais l'orgue, on ne loupe pas une seule note. Et quand on chante, Mais quand on regarde juste derrière, on déplace le rideau et on voit pendant la semaine comment les gens vivent. Oula, c'est pas vraiment une église. Là, c'est Christ qui leur dit, je vous ai donné l'Esprit dans toute sa nature, dans toute son être. Vous avez tout de lui. Je vous ai placé, j'ai placé ces pasteurs, ces 7 étoiles, ces pasteurs-là, c'est ce que je voulais là pour vous aider à avancer. Donc vous avez tout. Mais regardez, il ne loue pas, il ne fait pas d'éloges pour cette église. Jusque-là, Dieu a fait des éloges. Mais ici, pas du tout. Regardez ce qu'il dit. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Comment puis-je m'exprimer sans choquer? Un bon chrétien, comme je l'ai dit, n'est pas à l'église juste le dimanche et c'est bon. J'ai fait mon devoir et ça y est. Un bon chrétien vit sa vie chrétienne tous les jours. Regarde ce qu'il dit. Voici le péché de l'église. Vous dites que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. En fait, de l'extérieur, vous savez ce qu'on aurait trouvé à Sardes? Nous, en tant qu'humains, on aurait dit « Wow, Régis, mais bien, on va aller jeter un coup d'œil comment eux ils font, pour voir ce qu'on peut prendre de chez eux pour l'intégrer chez nous. » Mais ils font beaucoup de choses. Ils ont plein d'œuvres et ils font beaucoup pour le Seigneur, pour rappeler de ce que ce mot signifie. Travailler à fond jusqu'à l'épuisement où on ne peut plus. Donc, c'était pas comme ils venaient, ils se mettaient assis et ils chantaient et après ils repartaient. Ils faisaient plein de choses pendant la semaine. Mais en fait, c'était juste parce qu'il fallait.
Et là, toi et moi, on serait partis pour retrouver ça et on ne saurait pas ce qu'il y a derrière. On dirait, ah ça c'est une bonne idée, marque ça Régis, on pourrait l'adapter pour chez nous. Et regarde ce qu'ils font là. Vous savez, ce qu'il ne faut pas, une église remplie de programmes et ceci et cela et ceci et cela, qui est là juste pour faire tourner les roues. Ça épuise déjà et ça ne sert à rien. Dieu vaudrait mieux faire une seule chose bien pour le Seigneur que d'avoir 100 000 choses, 100 000 œuvres où on fait parce que c'est comme ça qu'on fait dans l'Église. Ne tombons pas dans ce piège. Soyons vrais. Soyons honnêtes avec notre marche avec le Seigneur. Soyons ceux qui vivent pleinement leur relation avec Dieu. Alors, Christ reprend l'Église pour leurs péchés. Vous dites que vous êtes vivants, mais vous êtes en fait morts. Vous faites plein de choses, mais en fait, je ne les trouve pas parfaites, ces œuvres. Je regarde ceci, je me pose la question, mince alors, comment se remettre de ce souci? Parce qu'en tant qu'humain, il est très facile de tomber dans ce piège. On dit, oh, tout va bien chez moi, je ne commets pas de péché, oh, je suis tranquille, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai fait ceci, je fais cela, j'ai été baptisé, j'ai donné ma dîme, je fais ceci, cela, et on a cette liste, oh, c'est bon, alors c'est bon. Et ce que Christ est en train de dire là, ce n'est pas bon. La liste ne suffit pas. Oui, il faut faire ces choses, mais il faut regarder le cœur. Et il faut que le cœur et notre vie entière, notre être entier soit consacré au Seigneur. Comment éviter ou comment régler ce souci? Regardez versets 2 et 3. À la fin, plutôt verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Voici le remède. Sois vigilant. Réveille-toi. L'idée ici du mot sois vigilant, mais sois ceux qui sont éveillés. Sois ceux qui ont les yeux ouverts. Rappelle-toi ce que la ville avait vécu parce que un soldat s'est endormi et la vie était prise. Rappelle-toi, quand on n'a pas veillé, on avait perdu notre ville, on a été conquis par une armée qui envahissait. Et Dieu dit, attention, si tu ne veilles pas, tu vas tomber. La façade, peut-être elle sera belle, mais le fond n'est pas là. Donc, soyons vigilants. Chaque fois que la tentation arrive, soyons vigilants. Chaque fois qu'on a tendance à dire « Oh, c'est pas grave », c'est là où se trouve le danger. Quand on dit « Oh, j'y vais parce que… parce que… » Non, on y va parce qu'on aime nos frères et nos sœurs. On y va parce que on aime entendre la parole prêchée. On y va parce qu'on veut être en communion avec le Seigneur. Pas parce que le prédicateur sait bien prêcher. Non, là, on laisse le Saint-Esprit agir en écoutant. Réveille-toi. Sois vigilant. Et qu'est-ce qu'il dit? Fortifie les choses qui sont prêtes à mourir. Ces œuvres que Dieu n'a pas trouvées parfaites, il faut les fortifier. Parce que ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Mais il faut les faire pour des bonnes raisons. Pas parce que papa a dit, ou maman a dit, ou parce que le pasteur a dit. Non, je le fais parce que Dieu m'a demandé et je le fais
de tout cœur pour servir mon Dieu. Fortifie les choses qui sont prêtes à mourir. Souviens-toi. Mélissa et moi, nous allons célébrer 20 ans de mariage le 5 août. Est-ce que je suis jeune, si vous voyez ma barbe? Oui, je suis jeune. Je suis très jeune. Mais 20 ans de mariage, là, dans moins d'un mois. De nos jours, un jeune comme moi, 20 ans de mariage, mais mince alors tu es un vieux. Et il ne faut pas regarder aux jeunes pour leur demander. Si Mélissa et moi, on était en train de s'endormir et on se parlait, on disait, mais 20 ans de mariage, je me rappelle quand mes parents ont célébré 20 ans de mariage, je pensais qu'ils étaient vieux. C'était mamie et papy. N'est-ce pas, Louis-Charles? Et là, on est sur le point de célébrer 20 ans de mariage. Et je disais, mais mince alors, Mélissa, j'ai ce sentiment que je viens de démarrer. Et entre elle et moi, on est toujours comme ces gamins qui se cherchent, qui se taquinent, bon, pas devant vous, mais à la maison, de temps à autre, et elle court et moi je cours, ou elle vient derrière et je passe à côté, et on se taquine, on se cherche et on joue et on est gamin. Et vous savez, les couples, vous ne voulez pas laisser tomber ou laisser mourir votre mariage. Rappelez-vous de ces bons moments au début de votre mariage. Comment vous faisiez à l'époque pour rigoler, pour passer un bon moment. Ces choses folles que vous faisiez en couple. Mais rappelez-vous. Et là, c'est la même chose pour notre vie chrétienne. Rappelle-toi de ces moments intimes que vous avez passés avec le Seigneur. Ces moments où vous avez veillé toute la nuit en ouvrant la parole de Dieu. Et à la fin de la soirée, c'était même pas assez. Vous voulez passer plus de temps dans la parole. Vous avez voulu passer plus de temps dans la prière. Mais le jour démarré, il fallait partir au travail. Vous vous rappelez de cela? C'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas être des morts vivants spirituels. Rappelle-toi de ces moments extraordinaires et vivez ça pleinement. Qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Garde cela. Protège ces moments intimes avec le Seigneur comme une lionne protège ses petits. Ne permets à personne de détruire ces moments avec le Seigneur. Le téléphone, vous savez, vous le rangez et vous le jetez par la fenêtre s'il faut. Ces moments avec le Seigneur en tant qu'Église, vous protégez ça à tout prix. Garde, obéir, respecter, protéger. Et repens-toi. Est-ce que vous avez soif de la présence du Seigneur? Sinon, c'est peut-être le moment de se repentir. Seigneur, j'ai soif de ta présence, comme ce cantique dit. J'ai soif de vivre pleinement. Je sais que tu es là, mais je veux vivre pleinement ta présence. C'est ça ce que Dieu nous offre. Et pas qu'il nous offre tout simplement, mais il nous demande de vivre. Et si on ne le fait pas, c'est là où on devient ces morts vivants. Dieu avertit cette Église, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il avertit l'Église, si tu ne te repens pas, je viendrai pour juger, pour vous réveiller. Pas pour forcément détruire, mais pour vous rappeler
d'où vous êtes tombés. Alors, il y a l'avertissement, et l'avertissement s'applique à notre vie aussi. Mais regardez, on termine avec les versets 4 à 6, cette promesse. Pour ceux qui restent éveillés, qui persévèrent jusqu'à la fin. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Là, c'est cette promesse, si vous persévérez, vous continuez, vous vivez pleinement cette vie avec le Seigneur et vous n'avez pas que cette belle façade, on marchera avec lui en vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc ça s'applique pas que aux gens de l'église de Sardes, mais à nous tous. Celui qui vaincra, celui qui place sa foi en Jésus-Christ, qui le reconnaît comme son sauveur, qui persévère jusqu'à la fin, on marchera en vêtements blancs. Dans sa présence. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'idée ici, dans certains passages, on a l'impression il faut avoir notre nom inscrit dans le livre de vie pour être assuré de la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est l'idée que notre nom s'est inscrit quand nous venons par la foi en Jésus-Christ. Et ça a été fait avant la fondation du monde. Mais ici, ce passage nous fait comprendre qu'il y a quand même une nuance. Rappelez-vous que Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Donc, oui, il a écrit notre nom avant la fondation du monde dans ce livre de vie. Mais en fait, en lisant ce passage, et c'est juste mon avis ici, d'accord, j'ai l'impression que tous les noms de tous les êtres humains sont inscrits dans le livre de vie, parce qu'il veut que tous viennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient tous sauvés, mais s'ils refusent, leur nom est effacé. Effacé du livre de vie. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie et pas effacé. Je vous pose une question. Est-ce que votre nom était écrit dans le livre de vie? Comment avoir son nom écrit dans le livre de vie? Venez par la foi et placez votre foi en Jésus-Christ. Oui, je crois le message de l'Évangile. Jésus-Christ est mort à ma place pour mes péchés, enseveli et ressuscité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je termine avec ceci. Êtes-vous des chrétiens morts, vivants, ou est-ce que vous êtes des chrétiens tout simplement vivants? Est-ce que vous avez une belle façade? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière cela? Et vous vivez pleinement votre vie avec le Seigneur. En lisant ce passage, on se poserait la question, mais est-ce que Dieu est venu en jugement contre cette Église? Regardez ceci. Ça ne nous dit pas grand-chose à nous. Mais vous voyez, il y a des choses gravées derrière la croix. Mais quand on regarde et étudie l'histoire, vous voyez ici, c'est du grec, donc c'est du temps des Romains, le grec ici. Mais ici, c'est la période de l'Empire romain ou byzantin. C'est la croix de l'Empire byzantin qui est venue à quel moment? C'est quand est-ce que Constantinople a été fondée? 330. C'est quand que cette lettre a été envoyée à l'église de Sardes? À la fin du 1er siècle, soit 95. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais ici, c'est probablement un baptistère qu'ils ont utilisé des morceaux de pierre de l'époque de Rome, l'Empire romain, et ils ont mis la croix pendant la période
de l'Empire byzantin, qui nous fait comprendre quelques centaines d'années plus tard, l'Église existait toujours à Sardes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ce que Dieu a dit? Rappelle-toi, repens-toi, sinon je viendrai en jugement. Apparemment, cette Église s'est repentie, est revenue à la vie, est revenue à ce moment où ils se sont rendus compte, ah mince, c'est pas assez d'avoir juste une belle réputation, il faut vivre ma vie avec le Seigneur. On a des restes, des vestiges qui nous montrent que cette Église a entendu cette lettre et s'est dit, ah oui Seigneur, je veux mettre ma vie en règle. Et elle l'a fait. Est-ce que nous sommes ceux qui ont une belle réputation? Mais il vaudrait mieux avoir une réputation et une vie qui s'aligne avec cette même réputation de ceux qui suivent le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que nous n'avons pas besoin de tomber dans la routine. Je fais comme ceci ou cela parce qu'il faut. Non, je fais parce que j'aime mon Seigneur. Je partage un traité parce que je veux partager ma foi avec les autres. Je fais ceci pas parce qu'il faut, mais parce que je veux servir mon Sauveur. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir tout simplement une belle façade, mais une vie entière consacrée à toi derrière cette belle façade, cette bonne réputation. Et que, Seigneur, les gens autour de nous voient clairement cela. Seigneur, aide-nous à se repentir si nous avons besoin de se repentir. Au nom de Jésus. Amen.